Ce rapport sur l'exposition à la pollution de l'air est le fruit du travail mené dans 204 pays, auquel ont participé plus de 10 000 chercheurs. La précédente version de ce rapport concernait l'année 2019. 2 ans plus tard, on enregistre sur l'année 2021 1,5 million de morts en plus. Cette pollution de l'air est en tête du classement des causes de décès dans le monde, juste derrière l'hypertension. Le rapport précise que plus de 90% de ces décès sont dus aux particules fines, émises par les transports, les industries, l'habitat et les feux de forêt. Les pays les plus touchés par cette mortalité, la Chine, l'Inde et l'Égypte notamment. La liste des maladies ne concerne pas que les adultes. Les enfants sont extrêmement touchés par la pollution de l'air partout dans le monde. En fait, les enfants sont plus fragiles que les adultes. Et ça, c'est vrai dès la période fœtale. On pense tout de suite à l'asthme, mais à vrai dire, les conséquences sont nombreuses. Elles peuvent parfois être presque invisibles, notamment passer par exemple par des allergies, des problèmes de peau, des maladies chroniques, notamment qui à l'âge adulte deviendront les maladies cardiovasculaires, mais aussi par exemple les cancers. En 2021, 700 000 enfants sont morts à cause de la pollution de l'air, mais la plus grande partie a été affectée par des émanations émises à l'intérieur des foyers. La pollution de l'air intérieur est bien souvent liée à l'utilisation de combustibles polluants, notamment dans le cadre de la cuisine, en fait. Et souvent un problème d'aération aussi des logements, et on l'observe particulièrement en fait dans les régions d'Afrique et d'Asie. La seule raison de se réjouir à la lecture de ce rapport, c'est l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la chute de 50% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans à cause de la pollution. Une première bonne nouvelle liée aux efforts afin d'élargir l'accès à une énergie propre pour la cuisine notamment.